Oui, j'ai participé à plusieurs choses. J'ai participé à... C'est un long parcours quand même. Alors disons que à la Fondation, je suis devenue membre tout de suite du collectif. Je suis une personne première concernée et j'avais connu le cheminement à travers ma participation au conseil d'administration de Droits et recours. J'ai été 4 ans là, et de 2004 à 2007. Alors, c'était un passage, et donc, mais ça m'avait permis de connaître un peu les droits, de connaître le milieu de la santé, de connaître les, les regroupements en droit ou les regroupements qui concernaient la santé mentale, les organismes qui existaient. Bon. Alors, quand on fonde le collectif en 2007, on a une mission extraordinaire, vraiment une belle mission qui couvre très largement, mais il y a un des points qui est vouloir changer les pratiques en santé mentale. Dans les Laurentides, mais on va se rendre compte assez rapidement qu'on fait partie d'un grand mouvement, que déjà partout dans le Québec, mais même à travers le monde, des gens se posent des questions par rapport à la psychiatrie biomédicale et il y a des aspirations chez les personnes directement concernées pour le changement. La parole collective, c'est aussi de passer du je au nous. Comment ça se fait? On ne le savait pas. On s'imaginait des choses. Donc, on a développé le collectif, puis c'est encore en grand développement, et on va y aller en faisant le chemin en même temps, sans savoir où ça nous menait. Mais on avait autour de nous toutes sortes d'exemples de gens qui nous aimaient, qui nous supportaient. Donc, par exemple, je veux dire, je me souviens du livre de Luc Vigneault que Denise Brouillard, qu'on a connu plus tôt là, dans le documentaire. Denise qui était alors coordonnatrice de Droits et recours Laurentides, m'avait donné le livre de Luc Vigneault sur De l'autre côté de la folie. Et déjà, ça nous a mis sur une piste, puis il y avait plusieurs l'avaient lu, et disait, ça nous permet, on peut maintenant questionner la médication, on peut questionner aussi les diagnostics qu'ils nous donnent. Alors, c'est à travers des choses comme ça. Et avec Denise, ben, elle nous a invités, elle nous a beaucoup informés des recherches qui se faisaient, bon, par exemple Erasme, qui est un regroupement de chercheurs à Montréal de différentes universités. Bien, elle savait qu'il y a telle recherche, où il y avait des thèses de doctorantes qui étaient exposées tout à coup, c'était tel jour à telle date. On s'en allait à Montréal, on allait écouter ça. Et souvent, il y en a eu que ça parlait des prises de parole. Donc, on a appris là-dedans. On a rencontré des gens du Brésil, on a rencontré un colloque du regroupement, on a rencontré des gens de France, d'Italie, je veux dire, où ces mêmes questions-là se posaient. Alors donc, on a senti assez rapidement qu'on faisait partie de quelque chose de beaucoup plus grand que notre région, puis on y était tellement bien supportés. Et ces gens-là, quand on allait à Montréal ou dans des colloques avec Denise, bien, elle nous présentait à ces chercheurs-là, elle nous présentait à d'autres personnes premières concernées de d'autres ressources d'ailleurs au Québec. Fait que tranquillement, tu développes, tu es reconnu quand tu arrives là, tu sais qui sont de Québec, qui sont de telle place. Et ça crée une solidarité, une fierté aussi de se retrouver là-dedans. Et c'est tout ce qu'on apprenait aussi. Et de se rendre compte combien, en dehors de la psychiatrie, la science de la psychiatrie qui est prétendue, il y avait tellement de domaines dans lesquels les gens, des chercheurs, que ce soit en biologie, mais que ce soit en psychologie, la psychologie sociale, que ce soit en sociologie clinique, que ce soit en philosophie, et dans toutes ces c'est possible de mêler ces recherches-là qui connaissent l'âme humaine, qui connaissent la souffrance, l'organisation sociale des gens. Alors, on s'est rendu compte
tout était plus large que ce qu'on vivait, que nos vécus nous avaient apporté. Alors donc ça, c'est je pense, une des grandes choses qu'on a appris en côtoyant Denise, en côtoyant des militantes et des militants des différentes ressources de la région. En 2004, le collectif, ça s'appelait pas encore le collectif, ça s'appelait le groupe de la démarche. Les deux Pierres en ont parlé plus tôt. Le regard nouveau, ça a été, il y a eu une démarche d'enquête, d'une certaine façon, et qui a permis aux membres qui étaient déjà impliqués de connaître la région à travers la réflexion, les histoires des gens. Alors, il y a eu une rencontre d'à peu près 95 personnes qui ont été vues à une ou deux reprises dans toutes les ressources d'entraide de la région et qui ont, sous la forme d'un peu comment on pourrait dire, à la fois ça dit « étant donné ceci, nous recommandons ». Et c'était sur différents sujets qui touchaient bien sûr les soins, qui touchaient nos rapports avec l'hôpital, avec ce qu'on nous proposait comme soins psychiatriques, mais ça allait beaucoup plus loin que ça. On touchait le logement, on touchait la pauvreté, on touchait les relations de pouvoir, la question du travail. Donc, c'est comme un ensemble de positions qui étaient suggérées. Parce que, je veux dire, quand on dit que ça a été notre manifeste, je veux dire, quand on avançait à quelque part, c'était du regard nouveau dont on pouvait dire « nous pensons que ». On pouvait dire au nom des personnes « nous pensons que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller ». Je veux dire, chacun... Et là, il y avait une parole collective qui s'était mise devant nous. Et donc, on s'en est servi comme manifeste. Il y a des groupes aussi, des groupes d'entraide, où je pense les parents aussi nous avaient dit quand on ne sait pas qu'est-ce qu'ils pensent, le monde qui ont des problématiques de santé mentale, on va voir dans votre livre. Alors, donc, ça a une certaine utilité. Et, bon, il y avait aussi une critique sur l'accueil. L'accueil, comment on n'est pas bien accueilli. Parce que le diagnostic de santé mentale, c'est un diagnostic extrêmement destructeur, dans le sens de lourd à porter. Puis si tu en fais le centre de ta vie, je veux dire, tu es pris dans des pathologies qui sont définies dans le DSM et qui te donnent quelque chose de pas beau, de honteux, à quelque part, parce qu'il y a beaucoup de préjugés dans notre société. Et en psychiatrie, il n'y a pas d'ouverture réelle à savoir le comment ça va. Il se pose beaucoup par rapport à la médication. Comment ça va avec vos pilules, tu sais? Mais qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui pour être tant bouleversé? Qu'est-ce qui arrive dans votre vie? On ne te pose jamais cette question-là. On ne te parle pas, puis dans votre logement, dans quel travail étiez-vous? C'est-à-dire, toute la vie des gens, leur milieu de vie, leur rapport avec leur famille, avez-vous des amis, avez-vous des proches? Ce n'est pas là. Alors donc, c'est un vrai problème pour les personnes parce que c'est peu sécurisant. On s'intéresse peu, le psychiatre, la psychiatrie s'intéresse peu à qu'est-ce qui était le but dans sa vie à cette personne-là, dans quelle occupation, quelles études elle a faites, juste pour mettre la table sur qui elle est comme personne. Alors, il y a le slogan qui est si beau de l'alternative qui dit « Je suis une personne, pas une maladie ». Alors, je vais vous dire, on a voulu aller retravailler là-dessus. Plus tard, on va devenir membre de l'alternative, mais ça a pris ces expériences-là de mise en commun
Puis là, on s'est dit même en 2017, on a décidé de refaire, 2016 à peu près, parce qu'en 2017, c'était le 10e anniversaire du collectif, la fondation était en 2007. Alors on s'était dit, on va faire quelque chose de spécial. Puis là, on avait comme un peu structuré l'organisme. On l'avait rendu, comment je pourrais dire, avec ses routines. C'est ça, les rencontres du CA. On était dans une gestion participative totalement. C'est-à-dire, on discutait au CA, on prenait quelques décisions au niveau financier, c'était assez facile parce qu'on n'avait pas d'argent. Alors, on avait de l'argent pour payer pour la nourriture. On faisait une réunion qui durait pendant une journée. Il y avait un comité vie associative pour organiser la fête de Noël, par exemple. Il y avait, on a mis sur pied le comité pour l'organiser, la tournée Regard Nouveau qu'on voulait refaire. Et tout ça, et on faisait un CA et le mois suivant, la plupart des décisions qui avaient de l'ordre de, comment je pourrais dire, on s'en va vers ça, est-ce que vous êtes d'accord, il y a telle formation ou vous avez suivi telle formation, on est allé à telle place, en faire le bilan. C'était vraiment une gestion très participative, c'est-à-dire l'assemblée des membres, on appelait ça l'assemblée générale régulière, qui n'était pas l'assemblée de fin d'année. Mais il y avait comme toujours un bilan de qu'est-ce que les comités faisaient. Et puis il y avait articulation entre le CA. Le CA se préparait, apportait d'autres avancées ou telle formation, on est allé, on partageait la formation. Alors, en 2017, on se dit on va fêter ça, puis on voulait refaire une grande rencontre et on décide que le Regard Nouveau, au CA, on a fait une relecture, puis on a convenu que c'était encore d'actualité, qu'il y avait à être aménagé, mais il y avait aussi qu'on voulait qu'il soit déposé à la Bibliothèque nationale, que ce document-là reste dans l'histoire officielle du Québec, comme un geste qui avait été posé chez nous. Fait qu'on se disait, bon, ben, s'il y a quelque chose, on faut faire une nouvelle présentation, une nouvelle entrée en matière. Puis, je veux dire, que ça soit dit pourquoi on ne l'avait pas déposé à l'époque. Alors, donc, on s'est engagé là-dessus. Fait qu'on a toujours juste 5 000 par année, là. Alors, donc, on est d'abord allé demander à la coalition, dont on était devenu membre, la coalition des organismes communautaires en santé mentale des Laurentides, qui regroupe quand même tous les groupes d'entraide, le groupe de défense des droits et d'autres groupes aussi sur des parents à l'époque qui étaient là. Donc, on obtient leur accord, ils trouvent que c'est une très belle idée et on a sorti un certain nombre de chapitres qu'on pensait qui étaient intéressants à aborder avec leurs membres. On s'est donné un moment pour établir le calendrier de rencontres avec tous les groupes. Alors, on a rencontré il y a huit groupes qu'on pouvait rencontrer. On en a rencontré 7. Un des groupes, ben, il y avait tellement de monde absent, il y avait comme une grippe ou je ne sais pas quoi. Puis moi, j'avais mon frère qui était en train de décéder. Alors donc, je veux dire, ça a fait que ça a été Harfang-des-Neiges. Puis Harfang-des-Neiges, bien, comme il y avait 15 personnes qui s'étaient réunies, bien, ils nous ont tout écrit. Ils ont, tu sais, ça, là, ça, je pense qu'on pourrait laisser tomber ça. Ça, c'est bien important. Ça, alors, donc, mais après ça, on a rencontré à peu près 120 personnes. Dans toutes les ressources, il y avait une vingtaine, une 30, des fois 30 personnes qui nous attendaient. Il y a eu des moments d'une émotion profonde, entre autres quand on est allé à Rivière-Rouge, à l'Arc-en-Soie, parce qu'on n'a pas voulu faire le chemin en voiture. Alors on a dit on va le faire avec l'autobus principal là, qui fait la 9, je pense que ça s'appelle. Alors, fait que moi j'ai embarqué avec Lucie Fortin
à Saint-Jérôme. Après ça, on a pris une autre à Sainte-Adèle, une autre à Sainte-Agathe. Puis là, on a fait un transfert, on s'est retrouvés à arriver là-bas. Et là, les gens nous attendaient. Puis on connaissait beaucoup de monde par l'Assemblée générale de droits et recours, parce qu'on on était très liés à droits et recours. Donc, puis des gens qui venaient de partout, parce que droits et recours avait du transport pour amener les gens à leur Assemblée générale. Les gens étaient tellement contents qu'on allait les voir. C'était touchant, ça donnait des larmes aux yeux. Et on est resté là, ils nous ont fait un repas. Et qu'on a mangé tout le monde ensemble, une vingtaine. Bon, il faut voir, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est à côté de l'hôpital. Ce village, c'est un village complet dédié avec les travailleurs, dédié à l'hôpital psychiatrique qui est là. Alors, c'était une découverte. Enfin, pour moi, c'était une découverte, mais je pense que pour les 4 membres qui étaient là, on était 4-5, oui. En tout cas, c'était une magnifique journée. Et là, il y avait beaucoup de monde qui était vraiment, mais vraiment médicamenté. Et dans l'avant-midi, là, il y avait des têtes baissées, des gens. Puis on s'est mis à parler de la médication, puis on s'est mis à parler des diagnostics. Et c'est tout à coup, là, ces têtes-là se sont levées. On dit, moi, j'ai quelque chose à dire. C'était tellement touchant. On est sorti de là, grandi en amour avec la tâche qu'on s'était donnée. Alors, c'était pour moi, je m'excuse, mais ça rappelle des souvenirs extrêmement. Mais c'était comme ça dans tous les groupes où on est allé. Les gens nous recevaient, puis, parce qu'il y avait des intervenants qui étaient là. C'était vraiment la famille dans chaque groupe, là. Intervenants, la coordonnatrice nous faisait visiter le lieu, nous expliquait les ateliers qu'il y avait, tout ça. Puis là, on rencontrait les gens tout autour d'une grande table. Ils nous avaient tout préparé ça. Puis il y avait un déjeuner ou le café à volonté, puis des fruits, puis tout ça. Et les gens disaient, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de médication. Puis ils étails là, puis ils n'en revenaient pas comment les gens avaient des choses à dire là-dessus, sur les rapports avec le psychiatre, sur toute cette non-confiance qui n'arrivait pas à s'établir, la confiance qui est tellement, puis je me souviens, il disait, c'est tellement important quand tu n'es pas bien que tu sens que tu es en sécurité parce que la personne, elle t'écoute, elle t'entend. Alors, puis il disait toujours que dans leurs ressources d'entraide, c'était là. Alors donc, on a réussi à faire la première phase de cette deuxième, de ce qu'on voulait faire, le retour, mais on a manqué d'argent. Parce que là, pour retourner, parce que là, chaque groupe devait choisir les chapitres et de nous dire, bien, nous, on va s'occuper de ce chapitre-là, puis on va y aller à fond, en le mettant à l'ordre du jour, c'est-à-dire en l'actualisant. Et bien là, tout le monde nous a entendus, mais là, ça avait mis notre budget mais tellement à terre qu'on n'était plus capable de faire un lunch pour nos CA. Et là, on est obligé de se présenter avec nos lunchs. On ne pouvait plus avoir un repas pour l'Assemblée des membres. Fait que là, c'est devenu... Fait que là, on a fait une demande pour avoir des argents supplémentaires auprès de Michel Hébert, à cette époque, qui était... Puis comment ça s'appelle, Marie-Ève Larose, pour dire, écoutez, là, on est mal pris, puis ça serait important... Mais ça a pris du temps. Puis là est arrivée la loi 10 qui changeait complètement toute l'organisation de la santé et des services sociaux dans la région. C'était l'installation des CIS, une loi qui a été votée par Bayon, je veux dire, et je pense que dans les Laurentides, on est passé d'à peu près 83 établissements. Je pense qu'on s'est retrouvé à 30 et avec un seul conseil d'administration pour l'ensemble de la région. Alors donc, ce sont des affronts à la démocratie. On a participé aux manifestations à Saint-Jérôme, entre autres, autour des écoles, les chaînes humaines qui se faisaient autour des écoles pour protester contre toutes ces coupures qu'il y avait, l'austérité. Alors, ce sont des moments qui ont été riches et
instructif pour nous d'être dans l'action puis d'apprendre ça. En même temps, ben, la question du budget, c'est clair que à chaque fois, ça nous permettait de parler de ce qu'on faisait, de dire qu'on n'avait pas d'argent, parce qu'on était vraiment itinérants. On allait tenir nos assemblées dans la ressource de l'Envolée à Sainte-Agathe. On a fait ça à l'Échelon aussi. Il y avait l'Entre-Jean à Saint-Jérôme qui nous accueillait et il y avait Droits et recours. Fait que nos comités, on était constamment... fait que, tu sais, c'est beau, la solidarité puis l'entraide communautaire qu'on a vécue avec tout ça. En 2011 aussi, c'était une année importante. On a senti qu'on était mûr pour avancer aussi dans la région. Le regroupement des organismes communautaires de la région est un lieu extrêmement dynamique dans les Laurentides. Alors donc, on s'est joint, on est devenu membre du ROC et ça permettait du coup au collectif, tu sais, quand on a dit, on a déposé un document qui s'appelait « Pour une pleine citoyenneté », du coup, on se retrouvait, organismes en santé mentale, de personnes ayant eu des problématiques de santé mentale. On se retrouvait dans un lieu où toutes les luttes contre l'exclusion, on devenait comme, on avait autour de nous des gens, la violence faite aux femmes par exemple, la lutte à la pauvreté, pour le logement abordable, le transport dans notre région, la justice sociale, toutes ces questions d'ordre politique, mais qui touchaient à nos vies, à nous, qui étaient tous des besoins qu'on avait. Là, tout à coup, on se retrouvait dans un groupe plus large et ces questions-là étaient étudiées, avaient des solutions, et nous, c'est sûr que c'était comme une mine d'or pour nous d'arriver là-dedans, puis de s'y faire connaître. Puis du coup, on se définissait comme personne première concernée. Donc du coup, on brise les préjugés de toute une communauté qui dit, ben ils sont le fun, c'est important, qu'est-ce qu'ils font, tu sais. Alors, c'est des moments... puis bon, c'est là où on est allé chercher des formations aussi, comme par exemple les CA. Au fur et à mesure que ça changeait, on prenait un rendez-vous, on prenait une formation au ROC. On a eu de l'aide pour le PSOC, par exemple, les demandes d'aide, comment on faisait ça. Je dirais, c'était des ressources extrêmement utiles pour nous sur toutes sortes de questions qu'on avait à se poser, là. Alors, fait que ça, le ROC, c'est vraiment important comme tout ce qu'on a trouvé là, tout ce qu'on a vu notre territoire aussi d'une autre façon, avec du monde touché par toutes sortes de misères, dans le fond. On grandit, on est plus informé, on prend tout ça chacun à notre rythme, hein, à déboucher, mais en même temps, le débat est suscité et renvoyé à l'extérieur. C'est comme on fait partie de quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Je veux dire, on avance, puis je veux dire, le monde suit, puis des fois, je m'en souviens plus de ça. On pouvait reprendre et tout ça. Alors, donc, c'est comme on était tout le temps en formation, ça ne nous coûtait pas très cher, mais on était toujours en apprentissage. C'est devenu de plus en plus important pour nous parce qu'on est allé à beaucoup de formations du regroupement des ressources alternatives du Québec, qui regroupe au-delà d'une centaine de groupes à travers tout le Québec et qui sont extrêmement dynamiques. Ce sont des gens qui existent depuis, je pense qu'ils fêtent leurs 40 ans cette année. C'est des gens qui ont une expertise
très, très riches, et qui sont liés avec des groupes qui sont dans la recherche, dans l'innovation, dans oser des choses. Et effectivement, tu rentres là-dedans, moi, ça te prend un bout de temps. Alors, c'est le ailleurs, ailleurs que l'hôpital, autrement que la psychiatrie biomédicale. Et c'est un ensemble d'approches auxquelles on va être amené à participer. Et on s'est impliqué beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'alternative depuis les dernières années. En tout cas, pour nous, mais comme on fait le chemin en même temps, mais moi, je peux dire pour moi, et je pense que pour un certain moment, c'était clair pour nous qu'il n'y avait pas de choix de ne pas aller là. C'est soutenant pour un organisme comme le nôtre, parce qu'il y a d'autres groupes qui osent essayer des choses. Puis pour la parole collective, pour changer les choses, changer les pratiques dans le système de santé, c'est une grosse affaire, le système de santé, c'est une grosse machine. Alors, il faut être beaucoup, il faut être plusieurs, il faut que les voix viennent de partout. Alors, je pense que c'est ça que ça nous a apporté, l'alternative, d'être partie prenante d'un mouvement de réflexion très, très dynamique. La démarche pour devenir membre de l'alternative, c'est une démarche qui est très réfléchie. C'est une démarche qui oblige le groupe qui fait la démarche à comment je pourrais dire, à organiser le débat à l'intérieur de son organisme, à l'obliger à regarder où il en est. Fait que là, les questions que... bon, tu parles de la vie associative, bien sûr, tu parles de ta notion de démocratie. Je veux dire, nous, on était un groupe 100%, nos membres, nos CA, nos comités, notre assemblée générale, à part de certains invités, ce sont que des personnes ayant eu des problématiques de détresse émotionnelle. Alors donc, on est... alors qu'eux, ils exigent 50,1% dans tous les CA pour devenir membre. Alors ça, c'est une réalité. Mais à part ça, ils posent des questions que nous, on avait des formations, mais on n'avait jamais discuté vraiment sérieusement. Comme, que pensez-vous de la psychiatrie biomédicale? Qu'est-ce que c'est pour vous, la psychiatrie? La médication, la médicalisation des souffrances humaines. Ce sont toutes des questions qu'on ne s'était pas... Tu sais, on en avait parlé dans le Regard Nouveau, mais où on en était à ce moment-là, bien, il a fallu... Puis il faut que ça parte d'un CA, il faut qu'un CA forme un comité. C'est tout défini comme ça dans la démarche. Il faut que le CA forme un comité qui, lui, va préparer avec soit ses membres, les membres, pour que cette démarche soit l'entièreté de l'organisme ait été ébranlée, secouée, interpellée sur ces différents points-là. Alors donc, ça a été une démarche, ça nous a pris, bon, avec toutes les autres tâches, puis là, la loi 10, puis tout ce que je vous ai raconté sur le Regard Nouveau, ben, ça nous a pris presque 3 ans. Alors, on est devenu membre en 2017 et on avait mis ça comme priorité en 2015 à l'Assemblée générale. Alors, donc, ça a été une démarche et c'est presque 20 pages là, à répondre là, quand tu t'envoies ta démarche. Il faut que tu répondes à tout ça, écrit. Et puis, alors donc, je l'ai relu dernièrement. J'étais assez impressionnée quand même du chemin qu'on avait fait. Mais ça avait été... c'était... en tout cas, on n'est pas arrivé là sans savoir dans quoi on s'embarquait. C'était important l'arrivée à la coalition parce que la coalition, au départ,
ce sont des coordonnatrices, des coordonnateurs de chacun des organismes, avec probablement quelques intervenants de temps en temps, mais que les personnes premières concernées y soient. Tout à coup, ça a comme... je veux dire, j'ai senti que qu'on entrait dans la sphère des grands, à quelque part. Tu sais, qu'on entrait... il y avait un espace pour eux de parler de nous, par exemple, puis peut-être qu'on ne sait pas. Mais là, ça obligeait à probablement... Mais on s'est rendu compte très, très vite que c'était un organisme qui avait été fondamental dans la région. C'est un organisme qui n'est pas officialisé, c'est un organisme de lutte, de vigilance et qui bouge quand quelque chose vaut la peine qu'on bouge. Alors, à chaque fois que j'ai... Puis là, j'ai réalisé combien ces gens-là avaient été sensibles à ce qu'on prenne la parole nous-mêmes et que les décisions ne se prennent pas. Alors, ça vient un peu de toute la coalition, puis il y a droits et recours là-dedans, qu'on ne prenne plus de décisions sans qu'on soit, nous, les personnes premières concernées, intéressées et amenées à donner notre point de vue. Et ils ont eu cette espèce de sensibilité. Et par ailleurs, quand tu regardes l'organisation de ces ressources-là d'entraide, je veux dire, c'est volontaire. Tu sais, fait que quand une travailleuse sociale ou un psychiatre, ou je ne sais pas qui peut demander un plan d'intervention, ben je m'excuse, mais il faut que la personne soit très bien informée. Elle participe à ça. On ne parle pas dans son dos. C'est quelque chose qui se fait entre personnes responsables. Alors donc, je trouvais ça important d'apporter cette vision du milieu communautaire qui est en santé mentale, parce que toute la question de la confidentialité, la question de voir la personne dans sa globalité, de voir la personne comme moteur de son changement, moteur de son regard sur sa propre vie. Alors donc, je trouvais que c'était comme important de dire ces gens-là qui ont milité autour de nous, qui nous ont accueillis dans leurs ressources. Prenez la table le vendredi, on n'est pas là, on nous donnait la clé. Je me dis, ces gens-là, ils ont fait un chemin énorme pour nous. Puis ben là-dessus, je veux dire merci. On le fera dans le générique, j'espère. Un merci énorme à Droits et recours. Droits et recours nous ont portés pendant des années, et ça a été le lieu d'apprentissage, ça a été un lieu d'amitié aussi. On a plusieurs développé des amitiés avec Denise, avec les intervenants à l'intérieur de Droits et recours. Et le droit était fondamental. Tu ne peux pas prendre la parole, tu ne peux pas dénoncer, tu ne peux pas critiquer, particulièrement la psychiatrie, le système hospitalier, sans avoir ce droit fondamental. Alors, ces droits-là, on les a appris, puis c'était pas innocent qu'on soit né de la défense des droits. Alors,